Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 6e épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Habituellement, je vous partage toutes les 2 semaines mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Mais ça, c'est ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le 6e épisode solo de ce podcast. Seul au micro, j'ai eu envie de changer de format pour pouvoir vous parler et vous partager plus directement les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans La Niche toutes les 2 semaines, en alternance avec les interviews, et ils seront accompagnés d'un article rédigé et complet sur mon site, laniche-podcast.fr. Dans cet épisode, je voulais vous parler de sport canin, histoire de se remotiver un peu. On est en plein mois de novembre, il fait froid, le soleil n'est pas vraiment de sortie et on a beaucoup moins envie de sortir, avec ou sans son chien d'ailleurs. Pourtant, votre chien en a toujours autant besoin et vous aussi. Alors voici quelques conseils pour s'y mettre ou s'y remettre. Restez bien jusqu'au bout, je vous propose un petit challenge à faire tous ensemble à la fin de cet épisode. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur La Niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. On bouge beaucoup en randonnée. Sur une journée, je tourne à peu près à 30 000 pas. Canicross. Le main trailing. Un peu d'agility. Commencer le dog dancing. Sport de traction, plus du hooper. 5 jours sur 7, je vais courir 5 km avec eux le matin. Et un stage de frisbee. Voilà, en fin de compte, il ne fait rien. Quand on prend un chien, c'est souvent dans l'idée de faire des activités avec lui. Dans le même temps, on ne perçoit pas toujours l'importance de ses besoins avant qu'il arrive. Puis le temps passe, Didi grandit et on se retrouve un peu au milieu de tout ça, où notre chien ne fait pas grand-chose physiquement et nous non plus. On nous le répète depuis toujours, faire du sport est important pour notre bonne santé physique et mentale. Et comme je vous le disais dans mes précédents épisodes, c'est également le cas pour nos loulous. Pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, contribue à notre besoin fondamental de maintien en bonne santé, juste après les besoins primaires de respirer, boire, manger et dormir. On est en novembre et j'avoue qu'entre la fatigue accumulée, les semaines de stage et le temps tout moche qu'il fait, ma motivation n'est pas toujours au rendez-vous pour bouger avec Charlie. Alors on ne cesse pas à battre, on enfile ses baskets, une paire d'écouteurs, on prend son chien sous le bras et on se remotive tous ensemble. Les multiples intérêts des sports canins. Dans cet épisode, je voulais vous parler du fait de bouger avec son chien, sans se limiter aux sports canins qui ne conviennent pas forcément à tout le monde, mais nous le verrons tout à l'heure, il existe plein de façons de le faire. Mais pourquoi faudrait-il à tout prix faire une activité avec son chien ? En réalité, il n'y a aucune obligation à le faire. Personnellement, on a testé l'initiation à l'agility avec Charlie quand il était encore à l'école des chiots et on a bien aimé ça. On a aussi testé un peu de canicross avec lui pendant le confinement et c'était sympa. Et on l'amène sur toutes nos randos, mais on peut pas non plus dire que c'est tous les week-ends. Et puis, c'est tout en fait. On est plutôt sportifs dans la famille, mais nos séances de sport, que ce soit celles de Seb ou les miennes, sont des moments plutôt individuels durant lesquels on se vide la tête sans forcément avoir envie d'avoir un chien à driver dans les pattes. Mais depuis quelques temps, je sens que Charlie a envie de faire plus de choses avec nous. Parce que fondamentalement, ces activités lui ont beaucoup plu, et elles m'ont beaucoup plu à moi aussi. Et même si elles ont été plutôt brèves, elles ont vachement contribué à renforcer le lien qu'il entretient avec nous. C'est en réalisant ça que j'ai eu envie de faire cet épisode. Parce que finalement, au-delà de la dépense physique qui fait du bien et qui nous permet de vivre en bonne santé, c'est le fait de chérir ce lien entre lui et nous qui doit compter et qui permet la relation de confiance et de bienveillance qu'on vit. Alors à la question pourquoi pratiquer une activité avec son chien, je pense que je répondrais tout d'abord pour entretenir ce lien si précieux au travers de bons moments passés ensemble. Alors au-delà des dépenses physiques et du renforcement de ce fameux lien entre le chien et son humain, pratiquer une activité ensemble, spécifiquement dans ce but, a également comme intérêt de renforcer la confiance en soi. En effet, proposer une activité physique à son chien, ça participe à instaurer une confiance mutuelle, la prise d'initiative et une connaissance de soi aussi. C'est le cas tant pour votre chien que pour vous, en fait. Pour votre chien, ça pourra se matérialiser dans le fait de vous voir fier de ce qu'il fait, de prendre confiance et conscience de ses capacités physiques et mentales, d'améliorer sa proprioception, la perception de son corps dans l'espace qui l'entoure, de proposer des nouvelles choses, de réussir à interagir avec vous. C'est notamment très bénéfique pour les chiens qui sont un peu sensibles vis-à-vis de leur corps. Rappelons que nos chiens agissent principalement dans le but de recevoir quelque chose. La gratification attendue passe par plein d'aspects
et dont votre bienveillance fait totalement partie. De votre côté, la confiance en vous pourra se matérialiser par le fait de réussir à communiquer avec votre chien, à le driver, dans le fait de le voir vous faire confiance. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre à connaître votre chien, d'apprendre à l'observer, à comprendre son rythme, sa perception du monde qui nous échappe souvent. Le sport canin, c'est aussi un excellent moyen de favoriser la motivation de votre chien et donc, une fois encore, de contribuer à la relation de confiance qui vous lie. Tous ces ingrédients sont, à mon sens, la base d'une relation saine et équilibrée entre un chien et son humain. Bref, vous l'aurez compris, la liste des intérêts à pratiquer une activité avec son chien est longue et pas du tout exhaustive. Et bien évidemment, toute activité doit se faire dans la bienveillance et la douceur et sous couvert que tout le monde prenne plaisir dans l'activité proposée. Mais en la matière, il y en a pour tous les goûts. Des sports canins pour tous les goûts. Alors si vous décidez de vous lancer dans une activité, sachez que vous avez l'embarras du choix. Je voulais vous en présenter ici quelques-unes. Dans la première catégorie d'activités canines, on peut retrouver les activités de traction, qui sont quand même assez connues. Ce sont les sports dans lesquels votre chien va vous tirer en avant. Donc parmi eux, il y a le canicross, qui se fait donc de la course à pied avec un chien, du cani-VTT, pareil, vous êtes sur le vélo, ou encore la cani-rando, où c'est un peu plus technique et physique qu'une simple balade où vous êtes derrière votre chien. Alors il est recommandé d'avoir un matériel bien adapté pour profiter de ces activités, car le risque de blessure, tant pour vous que pour votre chien, est important. Je sais que beaucoup de gens veulent se lancer dans ces activités sans forcément beaucoup se renseigner avant. Donc je vous conseille vraiment de vous documenter, vous renseigner et surtout de bien vous équiper. Je vous recommande d'ailleurs la marque française iDog qui est spécialisée en la matière et dont le matériel et les explications sont de très grande qualité. Et je vous invite à écouter aussi l'épisode 16 avec Margot et Jérémy qui sont venus nous parler de leur expérience du canicross avec l'Oxen. Dans la deuxième catégorie des activités canines, on peut retrouver les activités d'agilité. J'ai regroupé ici les activités qui vont impliquer du saut, de la vitesse ou encore de la concentration. Parmi elles, on peut retrouver l'agility, qui est très connu, le hooper, qui est une sorte de parcours avec un guidage à distance, le frisbee ou encore le dog dancing ou tricks, qu'on appelle aussi tricks. Ce sont les tours divers et variés qu'on peut apprendre à son chien. Alors si ces activités vous tentent, je vous invite à aller écouter l'épisode 13 dans lequel Yannick Toulon était venu nous parler de ces disciplines dans lesquelles elle s'est spécialisée. La troisième catégorie d'activités, c'est les activités de proprioception. On parle ici des activités comme le fitness canin, on peut souvent l'entendre appelé comme ça. Ça va permettre à votre chien de la perception, consciente ou non, de la position des parties de son corps. Les différents exercices qui sont proposés en exercice de proprioception vont permettre de travailler la coordination et l'équilibre du chien. Et c'est souvent très utilisé dans le cadre de rééducation, par exemple, mais pas que, loin de là. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article de Synotopia sur cette discipline que je vous mets dans la barre de description. Et enfin, une autre catégorie d'activités, ce sont les activités d'olfaction. Et on aborde ici les activités de pistage, notamment le mentoring que vous pouvez faire avec votre chien. Ça consiste à rechercher des personnes disparues, donc ça c'est sur la théorie. En réalité, on ne fait pas vraiment du mentoring pour rechercher des personnes disparues, mais plutôt comme une activité de pistage hyper intéressante. C'est une activité vraiment cool pour répondre aux besoins d'olfaction de nos chiens. C'est d'ailleurs pas si facile quand on a un chien dont l'odorat est très très développé, comme c'est le cas pour moi. Donc si cette discipline vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 14 dans lequel j'avais interviewé Corentin qui était venu nous en parler. Bien entendu, il est possible de pratiquer ces activités à tout niveau. Aujourd'hui, il y a de nombreux clubs spécialisés qui existent pour s'entourer et pratiquer en toute sécurité, au même titre que des compétitions sont organisées un peu partout en France. Si vous souhaitez plus d'idées et d'explications, je vous recommande le livre « Rendre son chien heureux » de Elodie Martins et Françoise Claustre, qui est vraiment très très bien fait, et je vous le recommande d'ailleurs de manière générale. À partir du moment où vous avez ou allez avoir un chien, vous apprendrez des tas de choses là-dessus. Bien débuter en sport canin. Comme nous, nos chiens ont besoin d'un peu de préparation et de récupération avant et après un effort physique. C'est donc primordial de ne pas se lancer dans une activité canine sur un coup de tête, sans préparation du tout. Donc voici quelques conseils pour tout bien faire comme il faut. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre la fin de la croissance. Ça peut paraître bête, mais depuis le printemps, à chaque rando que je fais, je vois des chiots embarqués sur des trucs complètement inadaptés à leur âge, et bien sûr sans matériel adapté. Comme un chiot braque de Weimar en collier et laisse courte sur une rando de 4 heures avec des portions assez techniques, j'ai halluciné. Ou encore, idem pour les écoles des chiots qui proposent des ateliers d'agility à des tout petits. C'est assez fréquent. Donc faites-y attention. Soyons rationnels, un chiot peut bouger et se dépenser. Mais sachez que les efforts trop intenses stoppent la croissance prématurément, avec tous les problèmes de santé que ça peut entraîner, notamment les efforts de traction ou de saut. Il est donc conseillé d'attendre 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans, selon la race de votre chien,
et sa taille une fois adulte, avant de l'initier à n'importe quelle discipline d'ailleurs. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça serait de s'assurer de la bonne santé de votre chien. Là encore, ça peut paraître un conseil un peu facile, mais malheureusement, peu de gens s'en assurent avant de se lancer. Donc un check-up complet par votre vétérinaire et surtout un suivi de long terme peut être vraiment utile quand on a un chien qui pratique une activité régulière ou non d'ailleurs. Si c'est juste pour commencer le canicross et voir ce que ça donne, je vous conseille vraiment de demander à votre vétérinaire ce qu'il en pense, qui détecte pas, je ne sais pas, un souffle au cœur ou un problème, une particularité physique qui fait que ça lui sera difficile. Ou bien il y a aussi des races qui ne sont pas du tout prédisposées ni à courir, ni à sauter, etc. Notamment les dos très longs et les pattes assez courtes. Donc je vous invite vraiment à demander à votre vétérinaire si c'est OK pour lui de se lancer dans telle activité. De même qu'un suivi en ostéopathie est primordial. Rappelons-nous que si nous avons les moyens d'exprimer nos douleurs physiques, eux ne l'ont pas. Alors bien s'entourer sur le plan de la santé vous permettra aussi d'acquérir des compétences vis-à-vis de votre chien et d'apprendre à l'observer et à le manipuler pour prévenir des blessures, en apprenant par exemple à repérer une boiterie. Ça peut être bien utile. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une bonne alimentation. Encore un basique qu'on retrouve chez l'humain, mais c'est pas un secret. La bonne santé d'un individu, ça passe principalement par sa bonne alimentation. Alors privilégiez toujours la viande fraîche en premier ingrédient dans l'alimentation de votre chien. C'est primordial, votre chien est un carnivore non strict, il a principalement besoin de protéines et encore plus pour construire du muscle s'il pratique une activité physique, que ça va lui en demander. Je vous invite une fois encore à écouter l'épisode 10 avec Estelle et Megan sur Q-Wild, qui est devenu cru sur le sujet de l'alimentation. Je vous en parle très souvent de cet épisode, mais je le trouve très très complet sur le sujet. Donc vraiment, si l'alimentation vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'y aller progressivement. De même qu'on ne se lance pas dans un marathon du jour au lendemain, nous, en tant qu'humains, il est primordial, tant physiquement que moralement, pour ne pas dégoûter votre chien de l'activité que vous allez lui proposer, d'y aller progressivement, lentement et au rythme de votre chien. Laissez-lui le temps d'assimiler ce qu'il doit faire, de découvrir ses sensations, de profiter de chaque étape. Profitez-en pour récompenser chaque progrès et laissez-lui le temps d'être force de proposition. C'est souvent eux qui proposent plus que ce qu'on attend d'eux quand ils ont le temps de le faire. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'accorder du temps à l'échauffement et à la récupération. Encore une fois, comme pour les humains, il n'est pas recommandé de démarrer une séance de sport à froid et encore plus en hiver. Votre chien s'étire naturellement, probablement de nombreuses fois par jour et c'est déjà génial. Néanmoins, c'est quand même intéressant de le préparer physiquement à l'effort. Par exemple, vous pouvez le faire trotter tranquillement quelques minutes et vous pouvez aussi lui étirer les membres délicatement. Ça va permettre au corps, aux muscles de s'échauffer, de monter un petit peu en cardio et d'être un peu plus à l'aise sur la séance, de ne pas être tout raide. Ça va aussi travailler sa souplesse. Il en va de même pour la récupération parce que oui, un chien peut avoir des courbatures. Donc vous pouvez lui proposer une séance d'étirement et de massage après la séance. En temps normal, ils disent pas non. Et bien évidemment, de l'eau à volonté et en grande quantité. Le sixième conseil que je peux vous donner, ça serait de s'entourer de professionnels. Alors, une fois encore, c'est primordial de ne pas hésiter à s'entourer de professionnels pour débuter un sport avec son chien, parce que le risque de blessure est important et parce que ça ne s'improvise pas. On ne connaît généralement pas aussi bien l'anatomie de nos chiens comme eux la connaissent. C'est donc primordial de comprendre son fonctionnement et donc de s'entourer pour le faire. Donc de nombreux éducateurs aujourd'hui sont spécialisés dans des activités canines et ils seront à même de vous donner toutes les clés nécessaires pour commencer ce que vous voulez entreprendre. De même que des associations et clubs proposent également des séances collectives pour progresser ensemble. Donc à Lyon, je pense particulièrement au club CTNI qui est spécialisé dans les sports de traction. Vous pouvez aussi avoir Canissimo pour tout ce qui est sport d'agilité. Donc c'est Yannick Toulon, et puis Muso pour tout ce qui est de la proprioception, du fitness canin, etc. Et enfin, le septième conseil que je pourrais vous donner, ça serait de ne pas oublier de promener son chien en parallèle. Comme évoqué dans plusieurs épisodes sur le sujet, une activité sportive, ça ne remplace pas une balade riche, et je vous renvoie à mes derniers épisodes DLN 2 et 3 si vous voulez savoir ce qu'est une balade riche. Une bonne balade, c'est déjà une activité en soi qui permet à vous comme à votre chien de vous dépenser physiquement et mentalement. Mais c'est aussi primordial, même si vous pratiquez une activité à côté, parce qu'il a besoin de renifler, ce qu'il ne peut pas forcément faire lors d'un sport, entre autres. Challengeons-nous pour bouger plus avec nos chiens. Je
Je vous ai parlé de nombreuses fois des bienfaits que les balades ont, tant sur nos chiens que sur nous, et je vais vous en reparler encore un petit peu. Oui, parce que la balade, c'est bien la seule activité que vous ne devez jamais négliger, à tout âge et tous les jours. C'est un réel besoin pour votre chien, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 2. Pour revenir au pourquoi de cet épisode, nous sommes en novembre et la motivation n'est pas toujours au top niveau quand il s'agit de sortir son chien. J'espère que ce focus sur les sports canins vous aura donné des idées et un peu d'envie, mais je voudrais avant tout vous aider à rester motivé pour les balades de tous les jours. Pour être tout à fait honnête avec vous, ici il y a quelques jours sans balade, parce que la vie fait que c'est plus ou moins facile de s'organiser, etc. etc. Alors, pas d'autoflagellation, encore une fois, si ça saute une journée de temps en temps, c'est pas très grave, mais ça doit rester exceptionnel et ça doit être compensé par d'autres activités, comme la mastication ou des jeux de réflexion par exemple. Rappelons-le, un chien, c'est entre 1 et 2 heures par jour de balade, en moyenne, plus chez certaines races, et le jardin et autres activités ne sont pas comprises dans ce temps-là. Et ça, même quand il fait pas beau. Une balade silencieuse un jour, une balade intuitive un autre, une balade avec un épisode de podcast dans les oreilles une autre fois. C'est pas toujours évident, mais c'est important de rester motivé. Alors, pour vous aider, je vous propose un challenge pour le mois de décembre. C'est de comptabiliser tous les jours notre temps de balade et de le partager sur Instagram ou sur Facebook à la fin du mois, accompagné d'une photo de votre loulou en balade et du hashtag #LaNicheEnAction. Vous pouvez partager ce hashtag et vos photos tout au long du mois de décembre. Ça me fera trop plaisir de voir votre progression et j'ai trop hâte de vous voir motivé à faire des activités avec votre chien. L'idée, c'est de se motiver tous ensemble à bouger avec notre chien, que ce soit en balade, en activité sportive. Il n'y a pas de comparaison, juste du partage de motivation pour se rappeler qu'il faut y aller. Taguez-moi aussi si vous testez un des sports canins dont je vous ai parlé suite à cet épisode. Ça me fera trop plaisir de voir que ce podcast vous accompagne. En conclusion, je pense que le sport, tout comme la balade, ça aère le corps et l'esprit. Et pour avoir pas mal étudié la philosophie du bonheur, j'irai pas jusqu'à affirmer que c'en est la recette, mais je peux vous assurer que ça y contribue assez largement. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez comme d'habitude me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite, et pour participer au challenge. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!